Première chose que je vais faire, c'est appliquer mon Night Balm de chez Kiko. Lèvres. Il hydrate vraiment très très bien mes lèvres. Ensuite, on va passer à mon soin hydratant de chez Dove. Il s'agit du Summer Glow. C'est un soin hydratant avec une touche d'agent autobronzant. Je le trouve génial. Il est vraiment super. Là, comme ça, on voit pas le résultat, mais j'ai remarqué que quand je mets mon fond de teint, ça fait vraiment une très 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 jolie peau. Ensuite, je vais mettre ma base de chez Smashbox. Il s'agit de la Photo Finish Foundation Primer Unificateur de teint. Je l'ai acheté au mois d'avril. Et j'en ai encore, vous imaginez? C'est un très 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 bon produit. Alors pour mes sourcils, je vais tout d'abord commencer par les brosser. Je vais les brosser qu'ils aillent vraiment tous dans le même sens. Alors mon nouveau crayon de chez The Body Shop, le Smoky Eyes, le Smoky Brown Eyes. Ensuite, alors je commence par tracer mon trait. Puis je vais venir rattraper au niveau de mon tatouage. Puis je vais redescendre. Je vais faire la même chose ici, hop, et puis je descends. Voilà. Puis là, je vais faire tout droit comme ceci. Bon, il y en a un qui est un peu plus long, mais de toute façon, c'est pas un problème puisque je vais le retravailler. Donc, je vais, pour le retravailler, cette fois-ci, je vais prendre ma palette de chez MAC, donc celle-ci. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, vous la connaissez déjà. Et puis, je vais prendre mon crayon de chez Makeup Forever. Il s'agit du PPA2, voilà exactement. Et dans cette palette, je vais prendre cette teinte qui est la NC45. On va essayer d'estomper les démarcations le plus possible. Je prends un disque de coton et je nettoie mon pinceau très rapidement. Ensuite, toujours dans la même palette, je vais prendre une couleur qui se rapproche le plus de ma carnation. Donc ce sera celle-ci, NW45. Parce que le mieux c'est de faire ça, mettre une couleur claire et mettre une couleur qui se rapproche le plus de votre carnation pour le haut de vos sourcils. Parce que très souvent, on voit des sourcils, on a l'impression que c'est des sourcils qui ont été encadrés, vous voyez? Ça a été encadré, donc il faut faire vraiment très attention à ça. En bas, vous mettez une couleur claire, c'est possible de mettre une couleur claire, mais pas trop claire non plus, pas du blanc ou une couleur pour les caucasiennes, s'il vous plaît. C'est pas facile quand on commence. Mais comme je dis toujours avec de l'apprentissage, franchement, vous aurez plus peur, quoi. Parce que j'avais peur aussi au début. J'avais peur que ce soit moche, j'avais peur que ce soit mal fait, que les gens se foutent de moi. Moi, il y a beaucoup de make-up que j'avais envie d'essayer, de tester, et que je ne faisais pas parce que j'ai peur que les gens n'apprécient pas. J'ai peur que, voilà. Maintenant, je me dis, franchement... Quitte à tester, je vais tester. Si on n'aime pas, justement, ça m'aidera à avancer. Donc, maintenant, je testerai des make-up. Je vais tout tester, je vais pas hésiter. Rebrosser mes sourcils un petit peu à l'avant. Et leur donner une petite forme sympa. Hop. Ensuite, on va commencer le teint. Le teint, c'est la base, les filles. Le teint, c'est la base de tout. Cette teinte-là, vous voyez, cette teinte orange, je vais venir la prendre. Cette teinte est vraiment faite pour ça. Hein. C'est fait pour justement masquer, camoufler toutes les dépigmentations, les taches brunes qu'on peut avoir. Moi, c'est vraiment ces taches-là sur le côté qui me dérangent le plus. Les cernes, non, pas trop. Mais c'est vraiment ces taches-là que j'ai au niveau des joues. Je comprends pas d'où ça sort. Je prends mon Beauty Blender et je vais un peu travailler un tiers. Parce qu'avec l'éponge,
C'est toujours bien. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre mon fond de teint chouchou, le Matchmeister de chez MAC 7.5. J'en ai mis 3 pompes. Alors, je le mets avec ce pinceau. Vous savez, c'est les pinceaux qu'on a dans les kits eBay. C'est une tuerie. C'est une tuerie. En ce moment, j'arrête pas de l'utiliser pour mettre mon fond de teint. Et oh, mais qu'est-ce qu'il applique bien le fond de teint, quoi. C'est dingue. Il applique trop bien le fond de teint. Je l'adore. Les Matchmeister, c'est un très bon fond de teint. Pas trop couvrant, mais qui fait bien l'affaire. Il couvre assez bien sans en faire trop. Et c'est génial. Étirez toujours au niveau du cou. Ça, vous étirez. Vous n'avez pas besoin de mettre de la matière ou mettre du fond de teint, mais juste étirer comme ceci. Que votre fond de teint est bien, regardez, ça match exactement bien. Vous voyez mon buste, vous voyez mes bras. Ça match vraiment très bien, c'est ce qu'il faut. Je vais prendre la teinte NC45 avec mon éponge blender. Regardez, je ne vais pas mettre grand chose. Voilà, je vais en mettre vraiment une petite pointe et puis je vais illuminer. Sans forcément en faire trop. Et puis en même temps, je vais unifier ma paupière. Une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant prendre mes 2 poudres de chez MAC. Donc celle-ci, c'est la NW43 que voici. Et celle-ci, c'est la NW44 que voici. Je vais utiliser la NW44 pour matifier sous l'œil. Donc je vais la prendre et venir la tapoter sous mon œil. J'ai privilégié un petit pinceau pour que ça dépose vraiment bien la matière aux endroits voulus. De toute façon, ces poudres, oh my god, les Studio Fix, c'est mes poudres préférées, quoi. Quoi dire? Ils matifient bien, c'est des 2 en 1. Donc, si vous n'avez pas envie de mettre de fond de teint, vous pouvez juste l'appliquer sans mettre de fond de teint, il fait 2 en 1. Je vais maintenant prendre ma poudre que je vais venir appliquer sur tout mon visage. Et puis je vais tirer au niveau du cou. Je vais reprendre la poudre et je vais en mettre sur... Alors pour les yeux, on va faire quelque chose de vraiment très léger, mais vraiment pour apporter une petite touche quand même de lumière au niveau de l'œil. Je vais prendre ma palette Naked 2 et dans la palette Naked 2, je vais prendre le Beauty Call. C'est un fard irisé sur ma paupière mobile, sur toute la paupière mobile, voilà. Ensuite, je vais le mélanger avec le Shopper que je vais mettre au centre de l'œil. Je prends le fard Embark de chez MAC. Et puis, je vais venir déposer une pointe du marron. Je commence par la moitié de mon œil et je viens le terminer en l'étirant vraiment au bout. J'étire. C'est pour donner un effet de regard plus ouvert. Donc j'étire. On va pas en faire trop. C'est vraiment un maquillage là que je vous montre. Un maquillage basique que vous pouvez reproduire très rapidement. Je vais venir en fait faire un V au niveau d'ici. Je vais emmener la teinte en baraque jusque là.
Je vais prendre mon gros pinceau de chez Sigma, le E50. Ma poudre Studio Fix NW44 et je vais venir en déposer un petit peu. Que ce soit bien mélangé, vous voyez, à la couleur marron. Je vais prendre ce pinceau que je vais humidifier, ensuite prendre le black de la palette Naked 2 d'eyeliner avec la poudre. Une fois arrivé là, je trace mon trait. Et puis quand je suis sur le côté, je remonte. Je fais juste un petit trait comme ça. Et puis à partir de là, je vais venir prendre mon pinceau estompeur et je vais venir travailler la matière. Ensuite, je vais reprendre mon petit pinceau avec la poudre Amber Wreck, avec le fard Amber Wreck, mais je ne rajoute pas de matière. Je viens juste tout mélanger ensemble. En dessous, je vais faire un trait noir. En plus, le trait noir, c'est possible de le faire vraiment tous les jours, quoi. C'est pas quelque chose de trop choquant, c'est pas quelque chose de trop qui fasse vraiment trop. Donc je vais mettre du noir. En fait, j'ai déposé le noir, pas jusqu'au coin de l'œil, mais je me suis arrêtée 1 millimètre en dessous. Je vais reprendre ma palette Urban Decay, la number 2. Et puis, je vais prendre le Beauty Kohl qui va me servir d'illuminateur. Et je vais venir en déposer une petite pointe à l'avant. Non, je vais prendre mon mascara de chez Dior. Il s'agit du Dior Show Extase. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Ensuite, je vais mettre mon blush de chez Black Up. Mais je ne saurais plus vous dire le nom parce qu'il est complètement effacé. Ça fait très longtemps. Et je vous dirai ça un peu plus tard. J'ai choisi cette couleur parce que ça donne une super bonne mine, je trouve. Et ça va très bien aux peaux noires. Après ça, je prends ma palette Contour Kit de chez Sleek, la Dark, avec ce fond de teint, ouais, que j'ai acheté dans une boutique à Gare du Nord. Vous savez, les boutiques qu'il y a entre les correspondances. C'est France Cosmétique Teint Velours. C'est vraiment pour réchauffer le contour. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Je fais un mélange. Je prends d'abord le Contour Kit de chez Sleek. Ensuite, je prends un peu de cette poudre. Juste histoire de réchauffer le teint un petit peu. Pour mon highlight, je vais utiliser la palette celle-ci. Je vais rester sur celle-ci. Et je vais prendre mon petit kabuki. Je trouve qu'il illumine très bien le teint. Je ne l'utilise pas très souvent. Et ben, je regrette parce qu'il est génial, quoi. Il mérite d'être utilisé beaucoup plus souvent. Pour mes lèvres, je vais mettre le Viva Glam de Riri.
Il est très joli ce rouge à lèvres. Hein. Oh là 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 là, je l'adore. Voilà. Pour mes lèvres, je vais prendre le NC50 pour faire le contour de mes lèvres. Pour celles qui n'aiment pas le rouge à lèvres rouge, peu importe le crayon marron que vous utiliserez, ça ira très bien. Je vais contourer mes lèvres avec ce crayon marron. Prendre mon Je m'aime Maybelline, le crayon dont je vous avais parlé dans ma vidéo favori. Je vais prendre ce petit pinceau, j'en prends un petit peu sur le pinceau, je préfère le mettre sur le pinceau. Je vais venir travailler un peu. Soit vous pouvez laisser comme ceci, si vous voulez vraiment un effet nude. Dites-moi ce que vous préférez en barre d'infos. Et puis tous les infos sont en barre d'infos d'ailleurs. Je vous mettrai la liste de tous mes produits utilisés. Pour celles qui n'osent pas trop les couleurs et qui aiment ce qui est nude, ce qui est un peu plus léger, plus naturel. Comme ça aussi, c'est très 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 joli. Hein. Ou si vous avez envie, vous pouvez rajouter un gloss. Celui-ci, c'est le Color Sensational Cream Gloss de chez Maybelline. Il est irisé. C'est un beige irisé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des milliers de bisous. Merci aux nouveaux abonnés. Et merci à tous mes anciens abonnés. Je vous adore. Merci, merci. Merci d'être là.